Bienvenue sur le podcast Job à bord. Au travers de reportages et entretiens inspirants, les actrices et acteurs liés au secteur maritime vous dévoilent leur parcours, expériences, anecdotes et conseils afin de vous guider et vous faire découvrir cet univers souvent méconnu. Alors sans plus attendre, rejoignons Richard Fernandez et son invité du jour. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers passionnant de Julie Leveugle. Alors, Julie est une véritable exploratrice des temps modernes, alliant sa passion pour l'écriture et son amour pour les voyages à travers le monde. Son quotidien est rythmé par la rédaction d'articles pour le secteur maritime. Alors, dans cet épisode, nous allons explorer les coulisses de son travail, son parcours et plonger dans les sujets qu'elle aborde avec expertise et passion. Attachez vos écouteurs et laissez-vous emporter par cette immersion au cœur des voyages et du monde de la mer avec notre invité du jour. Julie, bonjour. Bonjour Richard. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une grande voyageuse. Oui, on peut le dire. Donc je m'appelle Julie, j'ai 33 ans et on peut dire que j'ai toujours aimé la mer. J'ai toujours navigué. Mes parents ont acheté le premier bateau familial quand j'avais 2 ans. On faisait du bateau sur le lac de Lacanau dans le sud-ouest et puis rapidement on s'est mis à naviguer tous les étés sur la côte atlantique. On naviguait aussi dans les eaux chaudes, aux Antilles, en Thaïlande, aux Seychelles. Dès qu'on avait l'occasion, en fait, on louait un bateau quelques semaines pour naviguer. Moi, j'ai choisi de faire des études d'architecture intérieure et de design. Après, dans les domaines de la culture et du patrimoine, puis en communication et en marketing. Mais j'avais toujours une volonté bien précise, c'était celle de travailler dans le domaine du motif. J'ai eu la chance de réaliser des premières expériences pro. Donc là, j'étais salariée pour aider à la réalisation d'un livre sur l'histoire d'un vieux gréement, pour un musée qui concevait une expo sur l'archéologie sous-marine, ou pour une compagnie maritime, pour une entreprise qui proposait des solutions portuaires et qui organisait des fêtes maritimes et fluviales. Et puis, un jour, j'ai eu l'occasion de partir en grand voyage en voilier. Donc, je suis partie dans le Pacifique Sud, à bord d'un voilier de voyage, un Trisbal 36. Et j'ai navigué pendant 1 an et demi de la Polynésie française à la Nouvelle-Calédonie. Et sur le bateau, je me suis mise à écrire. Donc initialement, c'était pour donner des nouvelles à mes proches et aussi pour raconter mes aventures, notamment auprès des pros du nautisme qui faisaient déjà partie à l'époque de mon réseau sur LinkedIn. Et à un moment, il a fallu reprendre une activité professionnelle et j'ai pensé à combiner ce que j'aime, donc le nautisme et l'écriture, en proposant quelque chose qui pourrait vraiment aider les professionnels du nautisme, donc du monde maritime et du monde fluvial, à développer leurs activités. À l'époque, j'habitais encore sur le bateau. Je voulais me créer un métier que je pourrais faire à bord. Donc, pour le coup, c'était vraiment un job à bord avec lequel je pourrais continuer de voyager. Un métier qui me permettrait de travailler depuis n'importe où en totale autonomie. Donc, comme je te disais, j'ai toujours travaillé avec les professionnels du nautisme. Bon, j'ai pas 20 ans d'expérience avant de me lancer en tant que freelance, mais c'est un constat que j'avais fait dans tous mes postes précédents. J'ai toujours fait le constat qu'il y avait des besoins en communication sur le web de la part des entreprises nautiques parce que il y a une vraie opportunité d'être visible sur le web, d'être bien référencé, etc. Aujourd'hui, c'est essentiel. Tous les clients, on travaille en B2B, en B2C, tous les clients pour la recherche sur Internet. Il y a une mine d'or d'informations disponibles et qui qu'on soit, on va toujours comparer les choix qu'on a. Donc c'est un constat que j'ai fait dans tous les postes précédents que j'ai eu en travaillant dans les entreprises nautiques, c'est qu'il y a vraiment un besoin de se développer en matière de communication et de marketing. La dernière formation que j'ai eue avant de partir en voyage en voilier, justement, c'était une formation de responsable de développement commercial où j'ai vraiment pris conscience que toute cette partie communication marketing me plaisait beaucoup et que c'est quelque chose qui avait vraiment qui représentait beaucoup d'opportunités pour les professionnels du nautisme. Donc, alors, l'eau salée, tu peux nous présenter ton bébé. Qu'est-ce que c'est que l'eau salée? Du coup, en complément de mon diplôme de responsable de développement commercial, je me suis formée à la rédaction web et j'ai monté mon auto-entreprise, donc que j'ai appelée l'eau salée. Et aujourd'hui, je travaille en tant qu'indépendante avec tous les professionnels du nautisme, donc que ce soit du domaine maritime ou du domaine fluvial.
Donc ça peut être autant des PME que des grands groupes, des startups, des indépendants, etc. Et je travaille pour et avec tous ceux qui veulent développer leur présence et leur visibilité en ligne grâce à la rédaction web. Donc concrètement, je les accompagne dans leur création de contenu nautique avec la création de pages pour leur site web, des pages de vente, des articles de blog, des livres blancs, des publications pour les réseaux sociaux ou alors avec la rédaction de newsletters. Le but, c'est de les aider à se démarquer et à atteindre leurs objectifs. Donc ça peut être des objectifs de visibilité, de développement ou de fidélisation de leur public. Et très souvent, le but ultime pour tous les professionnels du nautisme, c'est la transformation de leur audience pour en faire des nouveaux clients. Donc grâce à ces contenus proposés sur le web, eux, ils vont capter l'attention de leur public et ils vont leur faire comprendre qu'ils ont un besoin et que le besoin, pour le résoudre, il va falloir faire appel à eux. Très bien, donc ça concerne des agences, des associations, des entreprises dans le nautisme qui font appel à toi. Alors moi je travaille exclusivement le texte. Après il y a des designers graphiques, etc. Qui peuvent travailler en complément, mais moi je fais vraiment de la rédaction de contenu écrit. Ça peut être un chantier naval, une compagnie maritime, un gestionnaire de port, un spécialiste de la vente de bateaux, un bateau-école, quelqu'un qui fait de l'événementiel maritime. Il y a vraiment énormément de possibilités. Prenons un exemple, je suis une agence de recrutement et j'aimerais, je vais faire un salon demain, j'aimerais que tu me mettes en place cette journée de porte ouverte, où je présente mon entreprise. Alors comment ça se passe? On commence par quoi? Je t'appelle, je te contacte et qu'est-ce que tu me proposes? Alors oui, déjà tu me contactes. On étudie ensemble tes besoins, on étudie les délais surtout, parce que de ce que je comprends, c'est demain. J'apprends à connaître ton entreprise parce que je peux pas écrire quelque chose si je vous connais pas, si on parle pas des objectifs ensemble. Donc on fait connaissance. Après, je fais une proposition. Si elle est validée, je me mets au travail. Donc, moi, comme je te disais, je vais travailler uniquement le texte. Donc toute la conception graphique de ton affiche, je vais pas m'en occuper. Je vais vraiment travailler sur des mots qui sont impactants pour que le public qui va lire ton document ait envie de venir sur ton événement et viennent rencontrer ton équipe. À partir du moment où on s'est mis d'accord sur tout, du coup, moi, je travaille de mon côté. Des fois, on me demande de travailler avec quelqu'un de l'équipe ou à partir d'un plan de contenu qui est déjà défini. Mais le plus souvent, je travaille toute seule. Et quand c'est fait, je vous rends une première version du contenu. Il y a toujours un aller-retour de correction qui est inclus dans chacune de mes prestations et qui te permet, si tu veux, de me faire effectuer des modifications. Et après, je te livre la version finale et ma mission à moi, elle est terminée. Après, pour certains clients, l'accompagnement, il peut aller plus loin. Je peux rechercher ou produire des visuels, mais c'était pas mon cœur de métier. Et parfois, par exemple, dans le cadre d'un article de blog ou de publication sur les réseaux sociaux, je peux aussi me charger de la publication et de la diffusion du contenu. Ce qu'il y a de bien avec tes rédactions, c'est que tu t'immerges dans l'entreprise lorsque tu te prépares à écrire l'article. C'est-à-dire qu'il y a une personnalisation qui reflète vraiment l'ADN de l'entreprise pour laquelle tu vas écrire l'article. Oui, après, c'est pour ça que j'ai besoin d'en savoir un peu plus. J'ai besoin de savoir qui vous êtes. J'ai besoin de savoir comment vous fonctionniez avant de faire appel à moi. Un ton qui est spécifiquement utilisé pour communiquer avec votre audience. Vos habitudes, pour que le texte vous représente aussi. Le but, c'est pas que ce soit Julie Leveugle qui parle à votre public, mais c'est bien votre entreprise nautique qui parle de ce qu'elle fait et qui incite les gens à faire appel à elle. On peut aller sur mon site, donc l'adresse c'est leausalé.fr, si on veut voir quelques réalisations. La rédaction web, c'est quelque chose qui se fait au nom du client. Donc moi, quand je travaille mes textes, ce sont des textes à vocation communication et marketing qui du coup sont créés pour être publiés au nom du client. Donc c'est pas forcément signé Julie Leveugle. Moi, je peux pas parler de tous mes clients. Il y a des clients qui acceptent. Mais on peut aller voir sur mon site internet, il y a quelques références et puis il y a les articles que j'écris pour le magazine voiletvoilier.fr en ligne. Bon là, ce sont des articles que je me plais aussi à écrire. Ce sont des articles où je fais le récit de mon voyage, ce sont des témoignages de plaisanciers, des articles qui font rêver ou des articles pratiques. Ce ne sont pas les textes que je rédige pour mes clients, ce ne sont pas les textes que je rédige pour les entreprises nautiques en particulier. Ça concerne pas que le milieu de la voile, hein, on est d'accord. Non, je travaille avec toutes les entreprises nautiques, donc que ce soit maritime ou fluvial, qu'on parle de voile ou de bateau à moteur ou de paddle ou de surf, de plongée sous-marine.
Le seul lien, c'est l'eau. Et, bon, ça s'appelle l'eau salée, mais je peux faire de l'eau douce aussi. Très bien, Julie. Alors, tu as une boîte à outils. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je travaille avec tous les professionnels du nautisme, mais j'ai aussi voulu penser aux professionnels du nautisme qui souhaitent apprendre à faire de la rédaction web, qui n'ont pas de budget pour déléguer leur création de contenu. Donc j'ai pensé aussi à eux et j'ai voulu leur proposer quelque chose à eux aussi. L'année dernière, j'ai développé la newsletter Coup de Tuba d'abord. Donc une newsletter mensuelle sur LinkedIn pour partager mes compétences et mes idées à tous ceux qui ont envie de s'y mettre et de faire de la rédaction web par eux-mêmes. Et donc la suite logique, la suite de Coup de Tuba, c'était de créer la boîte à outils de la rédaction web nautique. Mais j'ai voulu créer cet outil en plus pour permettre aux plus motivés de devenir autonomes dans la création de contenu. Donc la boîte à outils de la rédaction web nautique, c'est donc une boîte à outils, comme son nom l'indique, où j'ai regroupé tous les outils qui peuvent servir aux professionnels du monde maritime et fluvial qui souhaitent donc faire de la rédaction web. Faire de la rédaction web, c'est créer du contenu pour le web, c'est un processus qui est long, qui nous implique vraiment et pour lequel c'est bien d'avoir des outils sur lesquels s'appuyer. Et donc du coup, dans cette boîte à outils, on trouve beaucoup de ressources qui peuvent nous aider, que ce soit avant, pendant et après le travail de rédaction de contenu. Donc depuis le début, on se rend compte qu'il faut qu'on crée du contenu pour son site web, pour être davantage visible sur Internet, etc. On s'y connaît pas. Se référer à la première partie de la boîte à outils, par exemple, et puis chercher des ressources qui peuvent nous aider, par exemple, à avoir une idée de contenu ou à établir son calendrier éditorial. Voilà. Après, on va s'occuper de la rédaction pure et dure. On va avoir besoin d'un outil qui nous aide à faire le titre de notre article de blog, à corriger ses fautes ou des choses comme ça. Et après, à la fin du travail, on s'appuiera toujours sur la boîte à outils avec, par exemple, des outils qui nous aident à diffuser notre contenu pour toucher notre audience au maximum ou des outils qui vont nous aider à analyser les résultats obtenus grâce à ces publications. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui a été pensé pour accompagner les professionnels du nautisme qui veulent travailler la rédaction web par eux-mêmes pour les accompagner de A à Z. Alors Julie, on va terminer par tes coordonnées. Oui, Julie Leveugle, mon profil personnel sur LinkedIn, où j'essaye d'être active et où je suis dans tous les cas présente. Donc vous pouvez me contacter sans problème. Ensuite, il y a mon adresse web, julie@losalé.fr, mon adresse email, et puis mon site web, losalé.fr. Très bien. Julie, vas-tu continuer à voyager encore? J'espère, et ça se présente bien. J'arrive à m'organiser. C'est un travail d'organisation, mais ça m'apporte beaucoup et ça m'inspire aussi dans le cadre de mes travaux de rédaction. C'est un rythme de vie que j'aime bien. J'espère pouvoir reprendre le voyage en mer. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour. Oui, où que tu sois dans le monde, on peut te contacter, hein, rassure-nous. Ouais, je reste en ligne. Tu restes en ligne. Parfait, Julie. Julie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup à toi. Et je te souhaite bon vent, Julie. À bientôt, merci. À bientôt, merci Richard. Merci mille fois Julie d'avoir accepté cette invitation et d'avoir mis en lumière cette belle entreprise L'eau salée. Alors vous pouvez retrouver Julie Leveugle sur LinkedIn et l'eausalée.fr. N'hésitez surtout pas à la joindre. Cet épisode est maintenant terminé, restez à l'écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon vent à toutes et à tous.